Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Raphaël Schellenberger, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député Les Républicains depuis le 21 juin 2017 et vous avez été réélu le 19 juin dernier dans la 4e circonscription du Haut-Rhin. Et pour cette première partie de Face à la bande, je vous laisse entre les mains d'Axel Reybaud. Raphaël Schellenberger, est-ce qu'un parti qui échoue encore et encore à convaincre les Français, c'est pas un parti qui doit finalement disparaître ? Bonsoir, merci pour cette sympathique question pour commencer la soirée. Alors, c'est encore un échec aux élections nationales, c'est vrai, on n'est pas là ce soir pour se mentir. Il faut quand même garder en tête que les Républicains aujourd'hui, c'est la première force politique dans le pays en matière de collectivité locale, en matière de communes, de départements, de régions. C'est-à-dire que nous avons encore très concrètement une forte action pour le quotidien des Français. Et c'est vrai que depuis 2012, nous manquons d'une incarnation nationale, nous n'arrivons pas à trouver une figure nationale qui incarne notre famille politique, et c'est désormais le chantier prioritaire que nous devons mener. Alors Raphaël Schellenberger, vous dites effectivement, il y a encore les maires, il y a encore les conseillers départementaux, mais sur le plan national, c'est finalement ce qui importe le plus pour mener à bien ces politiques, c'est les grandes élections présidentielles et législatives, et là effectivement on a du mal à transformer l'essai. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, Raphaël Schellenberger, pour ça ? Alors déjà, il y a un échec comme on n'en a jamais connu aux élections présidentielles. Par contre, les élections législatives, notre parti est bien plus fort que ce que beaucoup de commentateurs prédisaient à l'issue des élections présidentielles. Déjà, à l'échelle nationale, on triple le score de Valérie Pécresse à l'occasion des élections législatives. C'est dire que on ne s'est pas effondré comme certains nous le prédisaient. Et à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, nous sommes la troisième force d'opposition, mais nous sommes la seule force qui soit une opposition républicaine, une opposition de gouvernement qui ait envie que la France avance. Et finalement, alors que Emmanuel Macron ne dispose vous dites la seule opposition républicaine, Raphaël Schellenberger. Pour vous, que ce soit donc le Rassemblement national ou la NUPES, donc dans toute sa globalité, ce ne sont pas des républicains ? Alors, le Rassemblement national n'a jamais démontré sa volonté de gérer la France dans l'intérêt général, dans l'intérêt de chacun des Français. Et du côté de la NUPES, on est quand même dans une alliance qui est quand même très très hétéroclite et qui tiendra pas longtemps. Vous allez voir que dans les semaines qui viennent, chacun reprendra ses billes et vous aurez d'un côté les socialistes, les écologistes. Mais alors, Raphaël Schellenberger, justement, vous dites... un parti communautariste, qui est un parti qui n'a pas de vision pour la France, qui est un parti qui n'a qu'une vision pour diviser les Français. Mais alors justement, Raphaël Schellenberger, c'est intéressant puisque d'un côté vous mettez la NUPES, donc l'entière NUPES, dans le même sac en disant ils ne sont pas républicains, et après vous dites de toute façon ils vont se diviser. Pour vous, toutes les factions de la NUPES, c'est-à-dire le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, le PCF, tout ça ce sont des factions aussi anti-républicaines puisque vous les mettez dans le même sac finalement. Non mais écoutez, vous voyez, c'est là que c'est un jeu de bonneteau qui ne trompe pas les Français. On a ce spectre de la gauche qui essaye tantôt d'expliquer qu'il y a des gens bien chez eux, tantôt d'expliquer qu'il faut tous les mettre dans le même sac. Je pense que tout ça va se l'éclairer dans les temps qui viennent. Il y a des gens tout à fait respectables avec qui je n'ai pas d'anicroche sur la point des idées ou de certaines valeurs, mais qui sont des républicains dans l'absolu. Il y a aussi des gens qui ne le sont pas. On le voit aujourd'hui, le problème dans la NUPES, c'est bien que c'est la France insoumise qui dirige, c'est eux qui mènent la NUPES, ce ne sont pas les autres. Et le problème, c'est que les autres, bien qu'ils pourraient être respectables, courent derrière des députés qui ont à leur tableau de chasse d'avoir été auparavant des dealers, courent derrière des députés de la France insoumise qui se revendiquent ouvertement anarchistes, ou d'autres députés qui revendiquent de foutre le souk à Beauvau si jamais ils devenaient majoritaires. Jamais Quand vous parlez, Raphaël Schellenberger, de députés qui se vantent d'avoir été dealers, vous pensez à Louis Boyard lorsqu'il parlait donc notamment, je pense, chez Hanouna, donc d'avoir été dealer. Selon vous, c'est indigne de la fonction de député ?
Non mais oui, tout à fait. Je crois qu'on peut pas revendiquer d'avoir à ce point dégradé, mis en danger la vie des Français avant de devenir député. Je crois que c'est juste intolérable, inacceptable. C'est une réalité qui existe dans notre pays, mais c'est une réalité contre laquelle les pouvoirs publics doivent se mobiliser, contre laquelle les élus doivent travailler. Et notre message, c'est pas de soutenir tout ça ou de l'encourager, bien au contraire. Et c'est bien la raison pour laquelle dans ce parti, il y a des gens dangereux pour la France, dangereux pour le contrat social. Donc aujourd'hui, Raphaël Schellenberger, pour revenir sur les Républicains eux-mêmes dans l'hémicycle, c'est donc 59 sièges, 62 si on compte les députés apparentés LR. Donc vous n'êtes pas la majorité, vous n'êtes plus la principale force d'opposition, vous n'êtes même plus la principale force de la droite. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui le parti compte éviter de se faire absorber à la fois sur sa droite avec le RN et sur sa gauche avec LREM? Alors, vous voyez, moi, j'ai tendance à penser que on est la seule force de droite présente dans l'hémicycle. Nous n'avons pas de valeurs communes. Dans les faits, non. Dans les faits, non. Vous dites que vous n'avez pas de valeurs communes, mais le Rassemblement national se classe à droite, à l'extrême droite. Mais vous cherchez à faire l'amalgame entre la droite et l'extrême droite. Ça n'est pas la même chose. Il y a une extrême droite en France depuis longtemps, dont on voit que son poids augmente dans les élections. Alors tantôt pour une adhésion à certaines de ses idées, de ses valeurs par les Français, tantôt comme vote de rejet. Mais ça n'est pas la droite. L'extrême droite et la droite, c'est pas parce qu'il y a un mot commun dans le qualificatif politique qu'on peut les confondre. Mais alors on fait quoi, Raphaël Schellenberger? Parce que vous dites non, nous sommes la seule force de droite. Très bien, mais alors on fait quoi? On continue sur cette ligne, même si elle convainc plus les Français, elle n'attire que finalement 59 sièges à l'Assemblée sur 577? Écoutez, moi, je ne suis pas sûr qu'elle ne convainc plus les Français. On n'a pas réussi les élections présidentielles. On n'a pas réussi à incarner ce que nous représentons. Par contre, un certain nombre de valeurs et de nos propositions ont triomphé. Par exemple, un domaine que je connais bien, celui de l'énergie, les propositions que nous avons portées pendant 5 ans, qui étaient contraires à celles d'Emmanuel Macron, opposées à celles d'Emmanuel Macron, elles ont été complètement reprises. C'est dire que nos propositions ont du sens, nos propositions ont de l'avenir. Désormais, notre travail à droite, c'est de les incarner, c'est de mettre des mots qui parlent aux Français et c'est de trouver une personne qui pourra les porter aux yeux des Français. Mais alors, donc la leçon, vous dites, c'est qu'il faut incarner, il faut de nouveaux visages chez les Républicains pour incarner ces idées qui, vous dites, sont reprises. Mais là, donc les leçons apprises suite aux échecs, LR les enchaîne depuis 2012. Il serait peut-être temps d'appliquer les leçons, en fait. Comment on fait donc pour incarner un nouveau visage? On est très attaché à les appliquer. On est un parti qui attire encore, qui a une jeune garde d'élus locaux qui ont pris des fonctions nationales aussi. On est un certain nombre qui sommes tout à fait disposés et présents, qui travaillons au quotidien et qui prenons nos responsabilités pour faire vivre cette grande famille politique française qui a fait de grandes choses par le passé et qui a encore des idées particulièrement justes, particulièrement pertinentes pour les défis que notre nation a relevés. Mais est-ce qu'on peut vraiment, pour les Républicains, Raphaël Schellenberger, se reposer sur cette réserve de jeunesse, ces quelques mesures qui sont reprises par La République En Marche et Renaissance, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un problème vraiment intrinsèque au parti Les Républicains qui cloche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pose problème aujourd'hui dans le parti et qu'il faut éliminer? Non mais écoutez, ce qui pose problème, c'est que on a voulu faire croire aux Français que la vie politique en France, elle se construit dans un clivage entre des gens responsables qui devraient tous penser la même chose, proposer des mesures technocratiques, et puis d'autre côté des irresponsables, fous furieux, qui seraient incarnés dans les extrêmes. Moi, je me bats pour la démocratie. Moi, je me bats pour que les Français aient le choix. Et ce que je souhaite, c'est qu'à l'avenir, ils puissent faire le choix entre des gens qui sont responsables et qui ont des visions différentes de la France. Et pas qu'il soit dans l'exagération des postures. Mais aujourd'hui, la démocratie, elle est là, on a le choix et visiblement les Français ne vous choisissent pas. Donc qu'est-ce que c'est? Vous parlez aussi de la difficulté d'incarner aujourd'hui. Il n'y a personne aujourd'hui chez les Républicains qui peut vraiment mener les idées, les mesures des Républicains? Je vous parie qu'on va trouver. On a un résultat électoral sur les présidentielles qui est mauvais. Oui, je ne vous dis pas ce soir l'inverse. Mais je vous dis qu'on va rebâtir, qu'on va réincarner, qu'on va proposer, qu'on va parler. Mais vous savez, la politique,
c'est un engagement, c'est du sens, c'est des valeurs. C'est pas quelque chose qu'on fait juste les soirs de victoire. La politique, c'est pas une candidature à des élections pour suivre Emmanuel Macron parce qu'il a gagné l'élection présidentielle. C'est pas se faire élire dans la vague. La politique, c'est s'engager sur le temps long pour porter des valeurs, des convictions profondes qui viennent de loin, qui viennent de notre territoire, qui viennent de notre éducation, qui viennent des gens qu'on a rencontrés. Mais alors, Raphaël Schellenberger, s'engager sur le temps long avec des valeurs, c'est très important, mais pour les mettre en place, il faudra donc gagner les élections. Aujourd'hui, donc, à vous entendre, on comprend que Valérie Pécresse était une erreur de casting. Valérie Pécresse, c'était pas la bonne personne au bon moment. Voilà, c'est ce qu'on a souvent dit de l'élection présidentielle en France. C'est la rencontre d'un homme, d'une femme avec un peuple. Ça n'a pas marché avec Valérie Pécresse. Vous ne me ferez pas dire autre chose ce soir. Vous ne me ferez pas exagérer le trait non plus. C'est ainsi. Nous avons échoué à l'élection présidentielle, mais nous avons des valeurs, des convictions fortes. Et notre travail, c'est de mieux les expliquer aux Français, mieux les partager aux Français, et leur offrir surtout une perspective, leur dire que c'est pas dans la privation, c'est pas dans des mesures liberticides, ou c'est pas en montant les Français les uns contre les autres qu'on construira l'avenir de notre nation. Au contraire, c'est en les rassemblant, en construisant un destin commun. Raphaël Schellenberger, est-ce que les Républicains peuvent vraiment convaincre les Français que oui, sur le temps long, ils vont pouvoir revenir, lorsqu'en fait, une grande partie des cadres, enfin en tout cas, il y a un grand nombre des cadres des Républicains qui finissent par partir. Il y a des fuites, notamment le député Robin Reda qui a rejoint et qui a été investi par la majorité présidentielle. Je pense également à Éric Woerth qui a été ancien ministre de Sarkozy, qui est aujourd'hui chez la majorité présidentielle. Ce que je ne supporte plus dans la vie politique, et la raison pour laquelle je m'engage dans cette grande famille politique que sont les Républicains, c'est parce que j'ai envie qu'on parle des problèmes des Français. Et que c'est vrai que dès qu'une élection approche, ou au lendemain des élections, on est passionné par parler des accords politiciens, des stratégies électorales, des ralliements. Moi, je veux parler aux gens, je veux parler de leurs problèmes. C'est clairement ce qu'on n'a pas assez fait dans cette campagne. Pas seulement nous, collectivement. C'est globalement ce qui s'est passé dans cette campagne électorale. On a été dans la politique politicienne, ça a permis aux extrêmes de monter, ça a conduit Emmanuel Macron à l'échec. C'est exactement ce que les Républicains... Mais Raphaël Schellenberger, vous dites que le problème, c'est pas de parler des fuites ou des visages qui partent chez l'un ou l'autre. Pourtant, la première chose que vous avez dit, le premier diagnostic que vous avez posé, c'est qu'il n'y a pas de visage pour incarner aujourd'hui le parti Les Républicains. C'est bien que ça a une importance quand même, le fait que des grands cadres fuient les Républicains. Alors, vous voyez, quand je dis aujourd'hui on n'a pas de visage qui incarne, vous répondez les grands cadres fuient. Pardon, mais c'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de fuite massive des Républicains. On a organisé, on a prédit avant l'élection présidentielle que les Républicains allaient en nombre se barrer chez Éric Zemmour. Bon, résultat des comptes, il est où? On a prédit que les Républicains allaient en nombre rejoindre une alliance avec Emmanuel Macron. Bon, le résultat, il est où? Vous avez cité Robin Reda. Allez, vous allez me citer Constance Le Grip. Et après, qui d'autre? Qui a rejoint? Éric Woerth notamment que j'ai cité, qui a été ministre sous Sarkozy. Personne. Par contre, ça fait des mois que pour 2 ou 3 noms, on titre à la une de tous les médias, même les médias les moins écoutés ou les plus confidentiels, eh bien on titre qu'il y a une fuite chez les Républicains. Pourtant, c'est quoi? 3 noms. Mais Raphaël Schellenberger, il faut quand même reconnaître que ce sont des noms qui sont quand même emblématiques. Ce ne sont pas de petits députés. Qui connaissait Robin Reda avant qu'il aille chez Robin Reda était le plus jeune député de l'Assemblée nationale et c'est comme ça justement qu'il a été repéré. Éric Woerth, vous ne pouvez pas nier qu'il n'a pas de notoriété. Aujourd'hui, vous refaites le film à votre manière. Mais qui connaissait Robin Reda avant qu'il aille chez Emmanuel Macron? Et Éric Woerth, qui ne le connaissait pas alors? Éric Woerth, qui ne le connaissait pas alors? Ah ben c'est vrai que Éric Woerth incarne l'avenir de la politique en France. Non mais bon, écoutez, voilà, on a 3 noms là. On a 3 noms. Constance Le Grip, Éric Woerth, Robin Reda. 3 noms. Sur 100 députés de la précédente législature, 3 qui ont rallié Emmanuel. Axel Rebaud. Raphaël Schellenberger, aujourd'hui, il y a énormément de mouvances en vérité au sein de LR. On voit qu'entre un Éric Ciotti et une Valérie Pécresse, par exemple, il y a un monde, vraiment, il y a sur des questions autant sociales que sécuritaires ou même d'identité. Donc aujourd'hui, si vous êtes si divisé et pourtant si peu à l'Assemblée, est-ce que c'est pas plutôt le moment de peut-être se rassembler, de faire un nouveau congrès pour essayer de définir clairement quelle est la ligne des Républicains? Mais la ligne de Républicains, elle est claire, elle a été définie avant l'élection présidentielle. Alors depuis l'élection présidentielle s'est déroulée, il va falloir qu'on y retravaille. Mais encore une fois, la différence
qu'il peut y avoir entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. C'est une différence de ton, de style, de mots, mais c'est pas une différence de fond. Dans le fond, Valérie Pécresse comme Éric Ciotti portent les mêmes valeurs, portent les mêmes priorités. Quand on essaye d'exagérer le trait, évidemment qu'on trouve des petites différences, mais au sein de votre rédaction, tout le monde n'est pas complètement d'accord. Pourtant, ça ne vous empêche pas de faire une émission radio ensemble. C'est exactement la même chose dans une famille politique. Chez Emmanuel Macron, tout le monde n'est pas d'accord. Vous passez pas votre temps à essayer de disserter sur la... Raphaël Schellenberger, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains de la 4e circonscription du Haut-Rhin et que vous êtes également secrétaire général adjoint des Républicains. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Face à la bande continue avec vous, Raphaël Schellenberger. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains et que vous avez été élu le 19 juin dernier pour la 2e fois dans votre circonscription. Chers amis de la bande, je vous confie notre invité, Raphaël Bardena. Une question. Raphaël Schellenberger, à peine élu, vous avez déposé une proposition de loi portant sur la sortie de l'Alsace du Grand Est. Alors à l'heure où le pouvoir d'achat des Français continue de baisser, que la planète a de moins en moins de ressources, que l'Alsace soit une région à part entière, est-ce que c'est vraiment une priorité ? Bon, écoutez, c'est un débat qui est important pour les Alsaciens et la proposition de loi que j'ai déposée avec mon collègue alsacien Patrick Hetzel est en réalité une proposition de loi que nous avions déjà écrite dans la mandature précédente. Donc, ce que je peux vous assurer, c'est que ça ne nous a pas pris de travail pour la rédiger et pour la déposer. Par contre, depuis 2 semaines, avec le groupe Les Républicains, nous avons multiplié en interne les réunions pour travailler justement aux questions de pouvoir d'achat qui nous semble être la priorité, qui sera d'ailleurs le premier sujet législatif. Et nous aurons dès la semaine prochaine un certain nombre de propositions concrètes sur lesquelles nous travaillons depuis 2 semaines dans le cadre des discussions sur le pouvoir d'achat. Pas des effets de manche, pas des effets d'annonce, mais des propositions concrètes que nous travaillerons à faire reprendre par le gouvernement. Notre vrai travail, il est là. Après, cette proposition de loi sur l'Alsace, elle est importante pour les Alsaciens, mais c'est une proposition de loi que nous avions déjà préparée dans le mandat précédent à une autre époque. Autre question, autre personne, Florent Michelin. Avec ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que selon vous, il faudrait inscrire l'IVG dans la Constitution ? Alors aujourd'hui, moi je crois d'abord qu'il y a lieu de rappeler à quel point nous sommes tous attachés à l'IVG, au droit laissé aux femmes de choisir, à la liberté. C'est plus qu'un droit, c'est une liberté que nous devons absolument garantir. Très concrètement, moi je ne serais pas opposé à ce que ce soit inscrit. Contre. Je pense que le vecteur juridique et politique que Aurore Berger a choisi pour cela est mauvais. Il conduirait à un référendum sur le sujet et un référendum conduirait inévitablement à exagérer des positions contre ce droit. Et moi, je tiens absolument à ce qu'il soit préservé, à ce qu'on reflète la réalité de la population française et de son opinion qui est très largement favorable à cela. Donc, s'il faut l'inscrire dans la Constitution, alors faisons-le par l'intermédiaire d'un projet de loi gouvernemental. Raphaël Schellenberger, vous avez indiqué à Mediapart avoir déjà eu un aperçu de la lourdeur dont Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, pouvait faire preuve envers les jeunes femmes, je vous cite, pour qui il avait un intérêt systématique quand il était en déplacement dans son département. Vous êtes par ailleurs remémoré auprès de nos confrères un dîner informel auquel vous avez participé à l'automne 2020 à l'Assemblée nationale et lors duquel Damien Abad avait interpellé une collaboratrice parlementaire de façon, et je vous cite, totalement irrespectueuse. Ma question est la suivante, Raphaël Schellenberger. Pourquoi avoir attendu que Damien Abad ne soit plus président de votre groupe parlementaire pour parler ? Alors ça c'est pas vrai. D'ailleurs dans le même article que vous citez, la façon dont on a confronté Damien Abad à cette situation est relatée également. Les faits évoqués dont j'ai pu avoir un aperçu ne sont pas des faits délictuels, ne sont pas des faits pénalement répréhensibles. C'est de la lourdeur. C'est un personnage qui n'était pas forcément agréable, mais c'est le genre de choses qu'on règle dans des discussions en tête-à-tête, les yeux dans les yeux. Ces discussions, elles ont eu lieu. Et finalement, ce qui a été révélé par Mediapart avait été abordé entre nous et face à lui. Et d'ailleurs, c'est bien relaté comment Aurélien Pradier, notamment, l'a confronté sur ces questions-là. Mais pourquoi avoir attendu qu'il ne fasse plus partie des Républicains pour parler ?
Pourquoi est-ce que d'un seul coup, la parole s'est libérée quelques jours seulement après qu'il soit nommé ministre? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Je veux dire, je sais pas ce que vous cherchez à faire dire. Juste à comprendre. Je vais vous dire que c'est le genre de fait. Vous voyez, on a tous un copain un peu lourd qu'on connaît. Bon, on n'appelle pas la presse pour ça. On lui explique que ce serait bien qu'il soit un peu moins lourdingue. Voilà. Donc ça, on l'a fait. Il n'y a pas de raison d'appeler la presse. C'est pas nous qui avons appelé la presse. C'est la presse qui est venue. C'est pas les faits dont on parle. D'ailleurs, il est même plutôt conseillé de prévenir la justice que la presse. Non, mais là, il s'agit de là, en l'occurrence, oui. Là, non, mais en l'occurrence, ne faites pas la confusion. Mais pas de problème, je précisais juste. À la justice. Et en l'occurrence, je n'ai jamais assisté à quoi que ce soit de cet ordre-là. Et puis, une forme de lourdeur qui n'a rien à voir avec le public. Après, il y a des affaires qui sortent, il y a des questions qui nous sont posées par les journalistes. Vous voyez, comme vous ce soir, je réponds aux questions qu'on me pose. Eh bien, pas de problème. Dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez ressenti une omerta sur ce sujet-là au sein des Républicains ? Non, j'ai jamais ressenti d'omerta. D'ailleurs, je pense même que des journalistes avaient entendu à peu près les mêmes choses que nous avons entendues et que certains ont choisi le moment où ils en parleraient ou pas. Mais d'omerta, non, j'ai jamais entendu d'omerta. J'ai jamais reçu de coup de fil de gens me dire écoute, faut faire gaffe ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu à ce niveau-là quoi que ce soit. Axel Rebaud. Raphaël Schellenberger, Éric Coquerel de LFI NUPES a été élu président de la commission des finances. C'est un poste très important au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous rend anxieux comme certains députés? Est-ce que c'est un danger ou est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est l'extrême droite de l'extrême droite qui accède à ce poste? Alors moi je suis complètement convaincu. L'extrême gauche de l'extrême gauche, pardon. Oui, enfin, je suis complètement convaincu que l'extrême droite et l'extrême gauche se touchent. Ça, j'ai pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, on voit sur les thématiques qu'ils abordent et la façon dont ils les abordent. C'est surtout ça que ces deux partis se touchent et ont beaucoup plus de proximité idéologique qu'il n'y paraît. Dans leur caractère liberticide, par exemple. Enfin, on pourra multiplier les exemples. Je vous disais ça parce que l'extrême gauche de l'extrême gauche, c'est une formule de Marine Le Pen pour décrire justement l'accession à ce poste pour Éric Coquerel. Selon vous, il va représenter un danger à la tête, à la présidence de la commission des finances? D'abord, je fais pas de nuance dans les extrêmes. Vous voyez, à partir du moment où c'est extrême, c'est pour moi insignifiant. Donc, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, je fais pas de nuance dans les extrêmes. Par contre, je suis effrayé par le personnage. On a vu ce qu'il a donné pendant 5 ans. Il a déjà siégé à la commission des finances. Ses préoccupations, elles n'étaient pas l'intérêt général des Français, elles n'étaient pas d'améliorer l'efficacité fiscale, parce qu'il y a des sujets d'améliorer la qualité de la dépense publique. Elle était systématiquement de trouver des coupables et de trouver des victimes d'autre part. Notre travail, c'est pas celui du juge, notre travail, c'est celui de l'émergence de l'intérêt général, et je crains que Éric Coquerel ne soit pas en mesure d'incarner l'intérêt général. Il a des pouvoirs colossaux à sa main. J'espère qu'il en fera un usage républicain. Nouvelle question, Raphaël Schellenberger dans Face à la bande avec Florian Michelin. Tout à l'heure, vous avez parlé des dealers et du coup, ça me vient cette question. Est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis? Pardon, je crois que je vous ai perdu. Voilà. Oui, est-ce que vous êtes pour la légalisation du cannabis? Alors moi, personnellement, j'y suis opposé. Ça reste un produit qui circule beaucoup, mais qui a des caractéristiques psychotropes qui sont dangereuses. On voit sur des sujets d'accidentologie routière, par exemple, et je pense que derrière le problème... Faut-il interdire l'alcool dans ce cas? Une fausse bonne idée de vouloir le légaliser. Prochaine question de Raphaël Bardena. Raphaël Schellenberger, il n'y a eu aucune consigne de vote de la part de votre parti après le premier tour des élections législatives. Est-ce que vous regrettez que LR n'ait pas appelé à former un front républicain face au RN ? Écoutez, c'est difficile de donner des consignes de vote globales quand chaque élection dans les circonscriptions est différente. On a eu des configurations dans les seconds tours des élections dans chaque circonscription qui étaient complètement folles. Et oui, clairement, quand et dans de nombreuses circonscriptions, on se retrouvait dans un deuxième tour entre le RN et personnellement, j'aurais été dans l'incapacité de choisir. En tout cas, vu de loin. Après, peut-être que dans les détails, en connaissant circonscription par circonscription sur les territoires, les choses. Alors par circonscription, on peut faire des choix, mais à l'échelle nationale, il était difficile, très difficile, de voir personnellement qui sont les députés, parce que c'était vraiment... Mais sauf que c'était possible de faire ça, Raphaël Schellenberger. La majorité l'a bien fait, elle a dit qu'elle ferait au cas par cas. Pourquoi LR n'a pas fait pareil ?
Mais parce que d'abord, nous n'avions pas à former la majorité. Et je crois que Emmanuel Macron, dans cette élection, c'est le principal perdant. C'est celui qui subit le plus gros échecs et c'est celui qui se voit le plus fortement dédié à l'occasion des élections législatives. Donc, je crois que c'était pas à nous d'expliquer comment il fallait former un gouvernement. Nous sommes un parti d'opposition. Nous avons été présents dans de nombreuses circonscriptions, je crois près de 80 au deuxième tour. Nous sommes largement battus. On est revenu à bien plus que ce que les sondages nous prédisaient il y a encore quelques semaines. Là, on nous annonçait à 30, on est revenu à plus de 60. Et je crois que l'essentiel aujourd'hui, c'est de reconstruire à partir de ce groupe de députés et de l'ensemble de nos élus locaux ou au Sénat. Selon nos confrères de Radio France, au lendemain du deuxième tour des législatives, vous êtes réunis, Raphaël Schellenberger, en compagnie d'une trentaine de jeunes LR au Café Bourbon. Bon, c'est juste à côté de l'Assemblée nationale pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous et certains de vos collègues auraient dit Jean-François Copé non et Nadine Morano, il y en a marre. Il y en a vraiment marre des vieux ALR ou c'est qu'ils incarnent une ligne qui ne vous correspond plus, Raphaël Schellenberger? Alors, on n'était pas une trentaine, on était une dizaine. Bon. Voilà, pour être précis. Non, mais bon. Soyons précis, alors allez-y. Vous êtes un média sérieux, on va être précis. Donc, je confirme qu'on est une dizaine de jeunes députés, en tout cas de députés jeunes mais réélus. Hein, je crois que c'est quelque chose qui est important aussi. Oui. Et pour dresser le constat que c'est vrai qu'une des difficultés que connaît la droite aujourd'hui, c'est que certains des personnes qui cherchent à l'incarner sur les grandes chaînes de télé nationales sont souvent des personnes qui ont été des grandes personnalités de notre famille politique, mais qui depuis quelques années n'ont plus été élus sur un scrutin national sur leur nom. Et c'est dommage quand on n'est plus. Vous avez qui en tête, par exemple? Qui est-ce que vous avez en tête, par exemple? On va donner des noms, on va pas faire cette chasse-là, mais voilà, quand depuis 15 ans on n'a pas été candidat à une élection législative et qu'on s'est planqué sur des scrutins de liste, je pense qu'on n'a plus la légitimité de s'exprimer au nom de la famille politique parce qu'on est peut-être plus en prise avec les Français. Et quand notre parti politique finit à 4,5% aux élections présidentielles, ce constat, il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse de façon sérieuse, peut-être sévère par moment, et il faut qu'on en tire les conclusions. Il y a donc trop de vieux ALR pour vous? C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'âge, c'est une question de connexion avec les Français, c'est une capacité à être raccord avec les préoccupations dans nos territoires, dans nos communes, dans nos villes, avec le quotidien des Français et de ce qu'ils attendent de nous. Axel Rebaud, question suivante. Vous ne préférez pas parler de noms de grandes personnes chez les Républicains, Raphaël Schellenberger. Moi, je vais vous en donner un. Rachida Dati parlait d'une possible main tendue vers la majorité présidentielle le soir du premier tour des législatives. Est-ce qu'il faut qu'elle se taise, Rachida Dati ? Non, écoutez, moi j'ai beaucoup d'estime pour Rachida Dati, qui a une belle vision, notamment pour notre capitale. Ce que je sais, c'est que aujourd'hui, le point d'équilibre et le problème pour Emmanuel Macron, il est à l'Assemblée nationale. Et la discussion qu'Emmanuel Macron doit avoir, c'est quelle est la place qu'il va laisser à l'Assemblée nationale ? Quel est le pouvoir qu'il va rendre aux députés, qui leur appartient, et ça, c'est dans les mains aussi de ses propres députés. Nous, chez les Républicains, on va clairement jouer ce jeu-là, et les discussions, elles doivent avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pas en dehors. C'est pas en dehors de l'Assemblée nationale qu'on joue. Si on veut rétablir les institutions et leur respect, il faut d'abord que nous commencions par les respecter, il faut d'abord qu'Emmanuel Macron commence par les respecter, et les respecter, c'est débattre à l'Assemblée nationale avec les députés légitimement élus. Florian Michelin. L'euthanasie doit-elle rester interdite en France, selon vous? Alors, je crois que posé de cette façon-là, il n'y a qu'une seule réponse. C'est oui. Il y a ensuite un débat sur la fin de vie, sur l'accompagnement dans la fin de vie, sur la maladie, sur les grandes souffrances en fin de vie, et sur une grande loi qui a été une loi portée par notre famille politique de dignité de la fin de vie, qui aujourd'hui doit peut-être aller plus loin que ce qu'on en connaît, mais c'est un débat qu'on doit avoir de façon apaisée, et on peut pas trancher ces questions qui sont des questions de dignité, qui sont des questions de respect de la nature humaine en 30 secondes à une réponse à une question trop courte à la radio. Eh bien, voilà, le temps presse, mais nous avons encore le temps de poser une autre question, et c'est Raphaël Bardena qui vous la pose. Christian Jacob a quitté la présidence des Républicains vendredi. Il est remplacé par la numéro 2 du parti, Annie Genevard. Est-ce que c'est un bon remplacement ? Alors, d'abord, je tiens à saluer cette décision de Christian Jacob parce que c'est une décision qui l'honore.
c'est la démonstration qu'il y a en politique des personnalités de premier rang qui sont des personnalités de parole et d'honneur. C'est une décision qu'il avait annoncée de longue date et qu'il a mise en œuvre. Il a respecté sa parole et après avoir largement travaillé à reconstruire notre famille politique, après avoir eu de grands succès, après avoir subi aussi des échecs. C'est tout à son honneur, mais est-ce que sa remplaçante est un bon choix, Raphaël Schellenberger? Pardon? C'est tout à son honneur, mais est-ce que sa remplaçante est un bon choix? C'était ma question. Mais écoutez, Annie Genevard, elle était première vice-présidente depuis quelques mois des Républicains. Elle va assurer l'intérim juste pour organiser les élections à l'automne. Donc il n'y a pas de question de savoir si Annie Genevard est un bon ou un mauvais choix. Elle est là pour assurer l'intérim jusqu'à nos élections à l'automne. Raphaël Schellenberger, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député Les Républicains. Merci également à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique.